Quand on décide de se lancer en freelance en France, la toute première question qui se pose est cruciale. C'est un choix qui va bien au-delà du simple formulaire administratif. En fait, c'est un choix entre deux véritables philosophies de travail. Alors la grande question, c'est ça. Simplicité ou sécurité? Est-ce qu'on privilégie la facilité pour se lancer vite, sans prise de tête, ou est-ce qu'on mise sur la protection, la tranquillité d'esprit pour construire quelque chose de durable? C'est ce dilemme qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre le match, il faut d'abord présenter les deux concurrents. Et on va voir qu'ils représentent des manières vraiment différentes d'aborder la vie d'indépendant. On commence par le plus connu, celui que tout le monde a en tête, le statut d'auto-entrepreneur, qu'on appelle aussi micro-entrepreneur. Son ADN, c'est simple, la simplicité. Il a été pensé pour que n'importe qui puisse créer son activité facilement avec un minimum de paperasse. C'est la porte d'entrée idéale pour tester une idée. Et en face, on a un modèle assez unique, le portage salarial. C'est un peu un ovni, un véritable hybride. Imaginez, on garde toute l'autonomie d'un freelance, on trouve ses clients, on négocie ses tarifs, mais on a la fiche de paye et la protection d'un salarié. C'est un pont entre deux mondes qui semblaient opposés. Alors, comment ça marche concrètement? Ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est une mécanique en 3 temps. D'abord, tout part du freelance, c'est lui qui trouve sa mission. Ensuite, l'entreprise de portage entre en jeu. Elle signe les contrats, à la fois avec le client et avec le freelance. Et enfin, c'est elle qui s'occupe de tout le reste, la facturation, l'encaissement. Et surtout, elle transforme les honoraires en un vrai salaire. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au cœur du débat. L'éternel arbitrage entre liberté et sécurité. Concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change sur les points qui comptent vraiment? Première ronde, l'administratif. Et là, franchement, c'est le jour et la nuit. En auto-entreprise, il faut être son propre gestionnaire, son propre comptable. Il faut tout suivre, tout déclarer. En portage, on délègue la quasi-totalité de cette charge mentale. On envoie juste un rapport d'activité et c'est tout. On peut enfin se concentrer à 100% sur son métier. Ensuite, la responsabilité légale. En tant qu'auto-entrepreneur, on est seul en première ligne. S'il y a un pépin avec un client, c'est notre responsabilité qui est engagée. En portage, c'est l'entreprise qui sert de bouclier. C'est elle qui porte la responsabilité et qui fournit l'assurance professionnelle. Ça, en termes de sérénité, ça n'a pas de prix. Et la protection sociale alors? L'auto-entrepreneur dépend du régime des indépendants. La couverture est correcte, mais il y a des failles, par exemple sur les accidents du travail. Le salarié porté, lui, est au régime général. C'est tout simple, c'est le même que n'importe quel salarié en France. C'est la protection maximale. Et là, on arrive sans doute au point le plus important pour beaucoup de monde, le chômage. L'auto-entrepreneur ne cotise pas, donc si l'activité s'arrête, il n'y a pas de filet de sécurité. À l'inverse, le salarié porté cotise et donc il a droit aux allocations chômage entre deux missions. C'est une différence fondamentale. Il faut vraiment insister là-dessus. Cet accès à l'assurance chômage, c'est souvent le facteur qui fait pencher la balance. C'est la garantie de pouvoir chercher un nouveau client sans avoir la pression financière, de pouvoir traverser une période creuse. C'est une sécurité que seul le portage peut offrir de cette manière. Bon, maintenant, parlons du nerf de la guerre, l'argent. Parce que, évidemment, cette sécurité a un coût et la simplicité, elle, a des limites. Voyons un peu les réalités financières de chaque statut. Pour l'auto-entrepreneur, il y a un chiffre à avoir en tête, un chiffre absolument clé, 77 700 €. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, c'est le fameux plafond de chiffre d'affaires. Si on le dépasse, on sort du régime simplifié et de tous ses avantages. Pour un freelance qui a du succès, ça peut vite devenir un vrai frein pour développer son activité. Et en portage salarial, le contraste est total. C'est simple, il n'y a aucune limite, zéro. Le potentiel de revenu est complètement déplafonné. On peut faire grandir son activité autant qu'on veut sans jamais se soucier de changer de structure. Mais bien sûr, cette sécurité et cette absence de limite, ça a un prix. Et il se situe autour de ce chiffre, environ 50%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce 50%? C'est à peu près la part du chiffre d'affaires facturé au client qui arrive en salaire net sur le compte en banque. Le reste, ça couvre les frais de gestion, bien sûr, mais surtout, ça paye l'ensemble des cotisations sociales, salariales et patronales qui financent justement cette fameuse protection en béton. On échange un net plus faible contre une tranquillité d'esprit maximale. Ok, maintenant qu'on a toutes les cartes en main, on va essayer de synthétiser tout ça pour aider à faire le bon choix. Le choix qui correspond vraiment à un projet de vie et à des priorités personnelles. Ce tableau, il résume parfaitement le match. D'un seul coup d'œil, on voit les compromis. L'auto-entreprise, c'est le choix du revenu net optimisé à court terme, au prix d'une sécurité plus faible et d'un plafond.
Le portage, c'est le choix de la sécurité maximale et du potentiel de croissance, au prix d'un revenu net plus bas. Et notez un point important, en portage, les frais professionnels sont déductibles, ce qui n'est pas le cas pour l'auto-entrepreneur. Alors, pour qui est fait le statut d'auto-entrepreneur? C'est le statut parfait pour se lancer, pour tester une idée sans prendre de gros risques. C'est idéal aussi pour une activité complémentaire, ou si on a vraiment horreur de la paperasse au début et peu de frais à engager. Et le portage, à l'inverse, il s'adresse plutôt à celles et ceux qui envisagent leur activité sur le long terme, les consultants qui facturent cher, qui ont besoin de cette sécurité pour emprunter pour un projet de famille, ou qui veulent tout simplement se libérer de la gestion pour se consacrer à leur expertise. C'est le statut de la sérénité. Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que le choix qui est aligné avec un projet, une ambition et un besoin personnel de sécurité. La simplicité agile ou la sécurité robuste, la question des priorités est centrale. Le choix appartient à chaque indépendant.